en direct. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live interview session. Alors, je vais me regarder sur la page pour suivre les commentaires, c'est mieux. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai l'honneur de... Voilà, écho, je coupe l'écho, c'est mieux. J'ai l'honneur, j'ai la joie d'interviewer une nouvelle invitée. Je vais vous présenter bien. Alors, je vais me regarder sur la page. Ah, et encore un écho. Non, j'ai tout fermé. Ah, Ça y est. Bernie Roche qui arrive. Bonjour Wendy, bonjour tout le monde. Alors, je suis hyper contente d'avoir découvert cet outil dont on va parler aujourd'hui. Merci de cette belle rencontre. Et alors, pour commencer, donc je regarde juste pour suivre en même temps les commentaires parce que Bernie sera là est là pour répondre à toutes vos questions. Et puis, on en parlera après. Donc, pour commencer, pour débuter, donc moi, je suis coach sportif et mental, Wendy. Pourquoi ces interviews? Parce que je vous accompagne je vous accompagne dans votre totalité, j'ai envie de dire, dans votre globalité, dans tout votre être, que ce soit sur votre partie corps, physique, mais aussi esprit, mental, cœur. À travers le yoga, qui est en fait aussi un outil qui est aussi un chemin vers la connaissance de soi. Donc, je fais des interviews donc de différents coachs, de différents outils qui amènent toujours à mieux se connaître. C'est une conscience aussi de soi parce que on en parlera, mais je pense que il n'y a pas de bonheur véritable pour permettre de s'épanouir, de s'accomplir. Ça passe par la connaissance de soi. Puis il y a la phrase d'Aristote aussi que j'aimais bien qui disait que... Alors, je suis assez mauvaise pour les citations. À chaque fois, je les modifie, mais qui disait qu'en gros, la connaissance de soi, c'est le début de la sagesse. Moi, j'ai dû encore changer le truc, mais bon, en gros, c'est ça. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est Aristote qui dit ça, la connaissance de soi, l'intime de soi et le début de la sagesse. Voilà. Moi, j'ai dû peut-être un peu modifier. Voilà, donc, alors je sais que tu es très humble à ce niveau-là, mais tout le monde connaît certainement, si vous êtes amateur de développement personnel, de coaching, le roi du business coaching et du développement personnel, ton fils, David Laroche, qui est un grand conférencier qui a accompagné de nombreuses personnalités à travers le monde, qui fait également des conférences et qui a un parcours que l'on connaît, si vous connaissez. Hein. Donc, c'est vraiment un modèle à suivre. Moi, personnellement, je serais hyper fière que se réalise autant. Voilà, donc tout le monde connaît David Laroche, mais moins peut-être le parcours de Bernie Laroche. Est-ce que tu peux, justement, pour commencer, nous parler un petit peu de toi, parce qu'on connaît moins, justement, Avec plaisir. comment tu es devenu coach de vie, de valorisation, justement, quel est ton parcours, ton chemin qui t'a emmené là aujourd'hui? Oui, qu'est-ce qui m'a amené à ça? Bien entendu, comme beaucoup d'entre nous, ce qui nous amène à quelque chose qui nous anime profondément, c'est souvent, ça part d'une souffrance, de quelque chose de compliqué pour nous, en tout cas, si ce n'est pas une souffrance. Et moi, dans mon cas, j'avais des parents qui avaient des préceptes et on était 3 enfants et en fait, il fallait rentrer dans leur moule. Et je souffrais beaucoup de ça, d'être traitée comme un numéro. Et j'aime bien citer l'exemple, typiquement, quand on allait chez le coiffeur, c'était tous les 3 la même coupe de cheveux. Alors, étant une fille, j'étais un petit peu quand même pas très heureuse d'être coupée comme un garçon. En plus, c'était un coiffeur pour militaires, donc c'était vraiment pas chouette. Bon, c'est juste une illustration, en fait, mais qui est très symbolique de ce que j'ai pu vivre. Et de fait, j'étais une enfant rebelle. Et comme j'étais rebelle, un jour, mes parents m'ont envoyée en pension pour faire mon éducation. J'avais quand même 16-17 ans, donc un âge où la rébellion est forte. Et à partir de là, je me suis intéressée à des livres d'éducation sur les enfants en me disant, mais c'est pas possible, il doit y avoir d'autres façons de faire. Et en lisant ces livres, je découvre en effet qu'il y a d'autres façons de faire
qui est de prendre en compte, en fait, l'individu qu'on a en face de soi, que ce soit un enfant ou que ce soit un adulte, peu importe, en fait. Et moi, ça m'ouvre l'esprit et je me dis, waouh, c'est génial. Donc, en fait, c'est pour vous dire, c'était des livres. À l'époque, on ne parlait pas de Montessori, mais c'était des psychologues comme Bettelheim et autres qui étaient les précurseurs de Montessori. Et donc, mon livre fétiche de l'époque, c'était Libres enfants de Summerhill, où on pouvait comment dire, mettre les enfants dans un système où ils étaient totalement libres et où ils prenaient en fait leur responsabilité d'aller ou pas en classe. Et on voit à quel point finalement, plus on donne de la liberté à l'enfant, plus il va lui-même se fixer ses propres contraintes. C'est magique en fait. Et donc moi, je m'intéresse à ça. Et je me promets que je ne serai pas comme mes parents et je ne ferai pas la même chose avec mes enfants. C'est évidemment pas ce que j'ai fait avec David. Je l'ai pris en compte dans sa spécificité. Alors, avec les avantages et les inconvénients, on est d'accord que, on va dire, lui, sa souffrance, c'était d'un autre ordre. Ça a été du fait qu'il y avait un grand écart entre ce qui se passait avec moi et ce qui se passait à l'école. Parce que le principe de l'école classique, c'est qu'on ne prend pas en compte la spécificité de l'enfant. Donc ça, il en a souffert. Mais bon, en tout cas, moi, j'avance sur la compréhension des choses, mais pour autant, mes ancrages, ils étaient toujours là. Et le comble de mon histoire, c'est que je me retrouve à travailler à la sécurité sociale où j'étais à nouveau un numéro, en fait. Et j'avais pas résolu mon problème. J'avais compris des schémas. J'étais capable de faire autrement pour les autres, mais pas pour moi. Et j'ai été longtemps comme ça à ne pas me connaître. Et donc, j'ai avancé comme ça dans la vie, au point qu'un jour, d'ailleurs, un formateur me dit « Mais tu as une Ferrari en toi et tu conduis comme une 2 chevaux. » Et là, j'étais là, je me dis « Ah bon, j'ai une Ferrari en moi, mais comment c'est possible ?» En fait, c'était tellement loin de ce que l'image que j'avais de moi-même. J'y arrivais même pas à imaginer, en fait, cette Ferrari. Et du coup, j'ai continué d'avancer avec, on va dire, mes croyances limitantes. Pour les autres, moi, j'étais manager. Pour les autres, j'avais à cœur de développer leur potentiel, en tout cas de voir leur potentiel et de manager en fonction de ça. Donc, pour les autres, je savais faire, mais pour moi, je ne savais pas faire. Et jusqu'à ce que je découvre ce diamant de naissance, en fait, qui met en lumière nos différentes facettes. Et ce que j'adore dans le diamant de naissance, c'est que ce n'est pas une facette qu'il met en lumière, c'est 24 facettes. Et 24, c'est tellement, je veux dire, important en fait, que ça explique pourquoi on a autant de tiraillements dans la vie entre ce que l'on croit être, ce que l'on voudrait être, ce que l'on est dans le moment présent, dans une situation donnée, mais ce que l'on n'est pas dans une autre situation. En fait, le diamant de naissance va vraiment mettre en lumière toutes ces facettes de soi. Toutes ces facettes qui sont des facettes qui vont être évolutives dans la vie. Et c'est ce que j'aime aussi, c'est que ce n'est pas un outil statique. C'est-à-dire que on va, selon les périodes de vie, activer plus ou moins l'une ou l'autre des facettes. Et quand j'ai découvert cet outil, ça m'a tellement passionnée, je me suis dit, c'est trop méconnu, quoi. J'ai envie d'œuvrer pour le faire connaître, en fait, et d'apporter ma part du colibri, en fait. Parce que le créateur, comme souvent les créateurs, il est dans sa bulle et dans son monde. Lui, ce qu'il aime, c'est créer, mais ça n'est pas un grand communicant. Donc, ça va être toutes ces ouailles qu'il aura formées qui vont faire le chemin et avec le temps, ça va marcher parce que cet outil il a été créé en 2010, en fait, donc c'est plutôt récent. Le créateur, qui s'appelle Eric Jackson Perrin, est astrologue. Il a écrit une 30aine de bouquins sur le sujet de l'astrologie. Et un jour, il a découvert, avec le diamant de naissance, comment aller plus loin que l'astrologie en associant numérologie, astrologie et tarologie, puisqu'on utilise les cartes du tarot de Marseille comme symbole. Voilà. Voilà à la fois mon parcours et comment je découvre le diamant de naissance qui me passionne autant. Et à partir du jour où je l'ai découvert, je n'ai cessé de passer des heures et des heures et des heures à apprendre parce que c'est quand même pas quelque chose de simple. Il y a beaucoup de messages en fait derrière les cartes du tarot et beaucoup de messages derrière le diamant de naissance.
Voilà déjà pour ma présentation. Mmh. Alors, pour les auditeurs, un petit cadeau hein, par la suite, si vous restez, que Bernie pourra vous offrir. On en Mm. parlera après, on va commencer à justement définir un petit peu qu'est-ce que c'est que le diamant de naissance, c'est quoi, si pour le décrire, comment ça fonctionne. Alors, le diamant de naissance, donc, ce que je viens de dire, c'est que c'est un mixte de tarologie, numérologie et d'astrologie. Donc, on va retrouver les mêmes 12 maisons que dans le thème astral, avec 12 maisons supplémentaires qui sont issues de la numérologie. On prend en compte notre date de naissance, le prénom et le nom. Voilà, est-ce que tu veux que je montre Oui, tu peux montrer un exemple. Alors, hop, je vais partager mon écran. Je vais donc sortir partager. Ouais, ça va être ça. Hop, comment ça se passe. Donc, pendant que tu cherches, je peux déjà expliquer qu'en fait, Oui, ce qu'il y a d'intéressant dans le diamant de naissance, c'est qu'il apporte une connotation spirituelle et qu'il répond à des questions de sens, en fait, d'où l'on vient, où l'on va, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre. Et en quelque sorte, quelle est notre mission de vie? Je sais que c'est un mot que tout le monde n'aime pas et tout le monde n'adhère pas, mais ça permet de simplifier les choses. Et donc, on voit dans les 12, la partie en haut, on voit la partie qui correspond au thème astral, ce qui ressemble à un losange là. Hein. mhm. C'est donc, il y a en réalité 13 maisons parce qu'il y en a une au milieu qui a été rajoutée, mais les 12 autour sont les mêmes 12 maisons que les maisons du thème astral. Et celles du bas et gauche-droite sont les 12 maisons supplémentaires issues de la numérologie qui ont été rajoutées par Eric Jackson Perrin. Voilà, donc là, on voit ton exemple, ton diamant de naissance, que j'ai eu le plaisir de te faire il y a 2 jours pour que tu appréhendes mieux de quoi il s'agit. Et on a différentes maisons. En fait, tous nos domaines de vie vont être symbolisés derrière ces cartes. On peut avoir la maison 1, j'en parlerai peut-être plus longuement tout à l'heure, mais la maison 1, c'est comment on se présente au monde, qui on est dans sa facette plutôt masculine, dans ses actions. La maison 2, ça va être plutôt la maison de la joie et des richesses. Et c'est la maison plus yin, qui est notre part féminine. Ensuite, on va avoir la maison de la communication, la maison des parents, la maison des difficultés répétitives, du défi majeur, la maison des ressources, chemin de vie. Sur le côté, on a l'intention d'incarnation. Et en dessous, l'appel de l'âme. L'appel de l'âme, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est une maison que j'aime beaucoup. C'est ce qui vibre à l'intérieur de nous au plus profond, en fait. Ce pourquoi notre âme, ce qu'elle a besoin profondément. Et puis d'autres maisons qui sont des maisons de difficulté. Et donc, le diamant de naissance met vraiment en relief nos paradoxes quand on a des cartes antinomiques, en fait. Ou peut-être la même carte, mais dans une maison difficile et dans une maison compliquée. Parce que, à travers des noms que je vous ai cités, vous avez des maisons qui sont dites intégrées, c'est-à-dire où on va exprimer la partie lumière de la carte. Et puis, il y a des maisons plutôt où là, on a un chemin d'évolution à faire, que j'appelle des maisons dites non intégrées, quoi, où on a tout le chemin à faire. Et si on a, par exemple, la même carte, je ne sais plus si c'est ton cas. Je l'ai enlevé le partage. Non, mais de toute façon, je ne voyais pas le détail. Je vais prendre le papier. Si on a la même carte dans une maison intégrée et dans une maison non intégrée, ça va expliquer pourquoi on a la partie ombre et la partie lumière de la même caractéristique, mais dans ces deux facettes, quoi, en fait. Donc, en même temps, j'en profite pour regarder pour toi. Si c'est ton cas, je ne me rappelle plus. Alors, Pas forcément. Pour les auditeurs qui sont là, si vous souhaitez mettre votre jour de naissance, tout à l'heure, Bernie pourra peut-être vous donner votre maison 1, qui est Il y a celle du jour de naissance.
Voilà, jour de naissance qui définit un petit peu votre carte d'identité, un peu. On peut dire, hein. C'est ça, c'est notre carte d'identité. C'est comment on se présente au monde et ce que les autres voient de nous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre jour, juste le jour si vous souhaitez connaître Si vous voulez en savoir plus. sur votre maison 1, qui vous êtes en tant qu'humain, ce qui correspond à vos armes, vos forces. Carte de visite naturelle. Voilà. Hop. Ah, on a le 13. Tu as des réponses? Non, peut-être pas encore. C'est le 13. Le 13. Le 13, alors c'est la carte qui s'appelle, soit on l'appelle l'arcane sans nom, parce que son nom peut faire peur. C'est la carte de la mort, en fait. Donc certains ont préféré parler de l'arcane, on lui donnait le nom de l'arcane sans nom. J'ai oublié de vous dire, le tarot de Marseille, il a été créé après la peste, dans les années 1400, je crois. Et donc, à l'époque, il y a eu la peste noire, hein, a généré beaucoup de morts dans les pays d'Europe. Et donc, toutes les personnes qui ont perdu, en fait, qui étaient en deuil, se sont mises à douter de l'existence de Dieu et de la religion. Et donc, ils se sont intéressés en même temps au jeu. Dans les villages, on jouait, on mettait en scénette les scènes de la vie. Et donc, il y a eu des personnes initiées qui se sont inspirées, notamment de Platon, sur l'existence de l'âme et sur le chemin de l'âme, pour dessiner sur les cartes de tarot des scènes de la vie. Donc, les premières cartes sont les cartes qui illustrent une famille, l'enfant, les grands-parents, les parents, et puis la rencontre avec son amoureuse, et ensuite il part en mission. Et ensuite, on a les cartes dites d'évolution de l'âme vers la lumière. Donc, c'est à partir de la numéro 8. Donc, le numéro 13, la carte de la mort, est une carte d'évolution ou de l'âme vers la lumière. Et c'est donc sa spécificité, c'est quelqu'un qui est capable de repartir à nu et de se remettre à nu et de se transformer, en fait. Comment dire, au-delà de la moyenne des personnes. C'est quelqu'un qui donc a des capacités à se transformer en profondeur et à balayer, à changer d'habitude, à passer à autre chose et à tirer un trait sur le passé plutôt facilement. Alors, les caractéristiques des cartes en maison 1, c'est soit elles sont intégrées parce qu'on les assume, et donc vous correspondez à ce que je vais vous dire, soit il y a une partie de vous qui ne veut pas le voir et vous n'êtes pas encore prêt à le voir. Ou en tout cas, ce n'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est vous n'osez pas ou vous n'osez pas vous l'avouer et de fait, vous luttez contre cette part de vous. Donc ça, c'est possible. Il est possible que je dise des choses à des personnes et qu'elles se disent « mais non, je ne me reconnais pas ». Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai l'étoile en maison 1, le numéro 17. Et je voyais pas, je me croyais quelqu'un d'égoïste et je ne voyais pas en quoi j'étais dans le don et la générosité. Or, c'est une caractéristique de l'étoile, d'être dans le don et la générosité. Et le fait de le lire, pour moi, me dit « ah oui, en effet ». Et l'intérêt, en fait, c'est pas c'est pas comment dire, d'abuser de ça, mais l'intérêt, c'est de le faire en conscience dorénavant et de dire c'est OK pour moi, je suis dans le don et dans la générosité. Donc, pour en revenir à cette personne qui est née le 13, soit elle pourrait mettre en commentaire si ça lui parle, hein, soit elle assume cette part d'elle-même qui est capable de se transformer facilement, qui est capable d'avancer, de se tourner vers l'avenir et de tirer un trait sur le passé, soit elle ne l'assume pas et elle va découvrir qu'en fait, ça fait partie d'elle. Mais de mettre des mots dessus, ça aide à mettre sa conscience sur qui on est. Et sur aussi comment les autres nous voient. Hein, tu m'as cité, toi, Wendy, dans ton exemple, tu disais, les gens voient de moi que je suis forte, elle dit, et tu me disais, enfin, je ne sais pas si tu as envie que je le partage. Tu disais, ça m'agace parce que je ne suis pas que ça. En effet, tu n'es pas que ça.
Mais en réalité, c'est vrai que c'est ce que les autres voient de toi, la partie forte en toi, puisque tu as la force. Tu es né à 11, tu as la force dans la maison 1. Et donc, c'est ça la maison 1. C'est quelque chose qui est une partie de nous que les autres voient. Mais en effet, comme tout à chacun, et c'est chouette que tu m'aies dit ça parce que ça me fait penser que comme on a 24 facettes et qu'au fond de nous, on sait bien qu'on n'est pas, on se résume pas à une étiquette. Quand quelqu'un nous plaque une étiquette, on n'aime pas ça en général. Alors, soit on n'aime pas parce qu'on ne se reconnaît pas entièrement et qu'on se voit, nous, dans d'autres facettes, soit on n'aime pas parce que ça nous limite, ou soit au contraire, on va adhérer et on va s'auto-limiter après une fois qu'on sera adulte, parce qu'on nous aura plaqué une étiquette quand on était enfant. Donc, soit les parents, soit les enseignants. Hein. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, nous-mêmes, on se plaque des étiquettes et des étiquettes qui sont limitantes souvent. Parce que quand ce sont des étiquettes positives, c'est plutôt à notre service. J'ai un numéro 26 aussi. Alors, dans la maison 1, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a 22 cartes, 22 arcanes, on appelle ça des arcanes dans le tarot de Marseille. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de 23, on fait l'addition. 2 et 3, 5. Donc, si c'est 26, c'est ça, 26 ? Oui, 26. Donc, si c'est 2, 8, ça veut dire qu'il s'agit de quelqu'un qui a le numéro 8 dans la maison 1, et le numéro 8, c'est la carte de la justice. Alors, la carte de la justice, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui aime les choses justes. C'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge, qui a besoin d'être intègre et qui va rechercher l'harmonie dans sa vie, en fait, aussi. Hein. Tout ce qui est équilibre, en fait. Je n'ai pas pris les cartes, je vais les prendre. La justice, elle est représentée par une balance, et donc celle qui cherche l'équilibre. Mais c'est aussi celle qui a la capacité de trancher, parce que dans sa main, elle a une épée qui va trancher, c'est-à-dire comme un juge qui va apprendre tous les éléments de la situation et qui va trancher pour prendre une décision. Je vais prendre pour vous montrer les cartes. La justice pour Cathy, donc. Accepter ses parts, oui. Accepter ses parts. Hein. Ses parts d'ombre, de lumière, de tous les côtés. Et donc l'équilibre, ouais, c'est vraiment... En même temps, c'est bien. Chercher l'équilibre. C'est ça. Donc, ça peut aussi donner quelqu'un qui peut être un peu rigide aussi. Hein. Ça, c'est la partie plus ombre. Tout dépend comment la personne, elle assume sa part lumière de la justice. Si c'est juste rechercher l'équilibre, c'est la partie lumière. Mais si c'est être rigide par rapport aux autres et dans sa relation aux autres, ça commence à poser des problèmes. Donc, elle peut être rigide, elle peut juger sévèrement. Mais comme je l'ai dit souvent dans la maison 1, on est plutôt dans notre partie lumière. Ça n'est pas une des maisons difficiles du diamant de naissance. Et ce qui est bien aussi dans la justice, c'est sa capacité à trancher et à prendre des décisions du coup. Là où d'autres, hein, c'est ça, voilà la justice. Là où d'autres ont du mal à prendre des décisions, ben, pour elle, ça doit être facile. Tu confirmes, Cathy, c'est facile de prendre des décisions. Donc, c'est super. Et si il y a d'autres personnes en replay, j'ai vu que sur ton site internet aussi, tu offrais cette possibilité d'accéder. Oui, je peux envoyer à la personne qui se connecte sur mon site internet un livret dans lequel j'explique la maison 1. La maison qui correspond au jour de naissance. Elle répond oui, je prends très vite des décisions. Hein, comme quoi ça compte. Et c'est ça qui est super. Moi qui ai découvert le diamant de naissance et qui ai une assez bonne connaissance de moi, je me suis aperçue que c'est vraiment ouais, c'est fou comment c'est révélateur, quoi, comment on est bien dedans, quoi. C'est vrai, quoi. Tu t'y reconnais, c'est chouette. Ouais. Ce qui est chouette aussi, mais évidemment, hein, une consultation diamant de naissance, enfin déjà un diamant de naissance, moi ça me demande 2 heures de préparation, ensuite 2 heures pour l'expliquer. Donc ça, on va pas faire ça là maintenant.
Mais il y a tellement de facettes. Ce qui est intéressant, et moi, c'est ce qui m'anime profondément, c'est de voir, quand on part d'une situation de vie, de voir quelles facettes on a activées. C'est comme si on prenait des parts de nous et qu'on active plus ou moins, selon les circonstances de la vie, certaines facettes. Et donc, des facettes qui vont créer, qui vont illustrer, en fait, soit nos mal-être, soit nos conflits, et aussi nos difficultés de communication avec l'autre. Parce que on est tous différents et on a tous des sujets pour lesquels c'est plus, comment dire, si on nous prend, comme on dit, hein, si on nous prend du bon côté, on est prêt à entendre certaines choses. Je citais l'exemple aussi avec toi, hein, par rapport à tes enfants. Si par exemple, on a 8 en maison 1, donc avec cette rigidité, et qu'on a un enfant sensible, né un 6, un amoureux, ça peut générer... Voilà, c'est intéressant de comprendre que lui, il est sensible et que sa sensibilité, son approche avec une forme de rigidité peut le perturber, en fait. Donc, ça donne aussi des éléments dans sa communication à l'autre, sachant qu'en plus, dans le diamant de naissance, on va trouver aussi la maison de la communication. Hein. Tout ne se résume pas à une seule maison, bien sûr. Donc voilà, c'est un outil. Peut-être que certains d'entre vous connaissent les autres outils de connaissance de soi, hein, qui sont l'énéagramme. Question, combien de maisons? Donc, il y a 24 maisons et 22 cartes, donc 22 possibilités par maison, ce qui donne un nombre innombrable de possibilités. C'est 24 puissance 22, alors je ne sais jamais, hein, parce que je ne suis pas spécialiste des statistiques. Si c'est 22 puissance 24 ou 24 puissance 22 possibilités, c'est donc énorme. Et c'est ce qui génère toute cette diversité, en fait, des êtres humains. Non, parce qu'après, du coup, c'est un calcul avec le nom, prénom, et ouais, c'est pas que la date de naissance. Nom, prénom, où on va, pour certaines maisons, on va prendre en compte les voyelles, pour d'autres, ça va être les consonnes, pour d'autres, c'est voyelles et consonnes, et ainsi de suite. Ouais. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est le diamant de naissance, à l'identique du thème astral, va nous donner notre chemin de vie. Le chemin de vie, c'est-à-dire en quelque sorte notre mission de vie, notre façon d'avancer sur notre chemin. Alors, ça ne nous donne pas un métier, hein, ça ne va pas dire vous allez être boulanger, on n'est pas dans le pragmatique, on est plus dans ça ne donne pas la forme, mais ça donne l'essence de la personne. D'ailleurs, moi, ça m'avait fait beaucoup de bien, justement, après tu m'as lu mon diamant de naissance, de me rendre compte et de m'apercevoir que j'étais bien dans mon chemin de vie, j'étais bien à ma place. Voilà, ça permet de pouvoir s'assumer pleinement, de prendre aussi plus encore confiance en soi, ce qu'on fait, et c'est ça aussi. Tout à fait, ça c'est un grand bénéfice du diamant de naissance, c'est de s'assumer dans sa singularité avec qui l'on est, d'assumer des choix qu'on sent intuitivement à l'intérieur de soi, et soit on n'a pas encore osé avancer vers ça, soit au contraire on a déjà avancé, mais évidemment comme les chemins ne sont pas linéaires, il y a des doutes qui arrivent, et donc le diamant de naissance met des mots sur des confirmations, sur des intuitions qu'on a à l'intérieur de nous, et qui nous permettent vraiment de s'assumer dans notre différence et dans notre singularité, en fait. Et en ça, c'est extrêmement apaisant de s'entendre, enfin d'entendre, en fait, qui l'on est. Hein. Là, j'ai, pour exemple, une personne en décembre à qui je disais, toi, cette année, tu es dans ta maison Dieu, parce qu'il y a aussi la carte de l'année, puisque chaque année, il va y avoir une énergie différente pour nous. Et donc, je lui dis, pour toi, cette année, tu es dans ta tour, tu as besoin de rester dans ta bulle et tu as besoin de te retirer du monde un peu pour rester à l'intérieur de toi. Et elle m'a dit, ah, ça m'a fait du bien quand tu m'as dit ça, parce que elle dit, je culpabilisais de me sentir
de pas mettre d'énergie sur le développement de mon business et d'avoir ce besoin-là, en fait. Et voilà, donc ça, c'est très chouette. C'est quand la personne intègre qu'elle est juste sur son chemin. Mm. Il n'y a pas lieu de culpabiliser. Ça, c'est Après, apaisant et à côté. extrêmement apaisant de voir qu'on est sur son chemin. Et de fait, ça permet encore mieux d'oser ce qu'on n'oserait pas, parce qu'on a toutes ces voix intérieures qui viennent parasiter. Donc, quelque part, c'est le diamant de naissance, c'est comme si ça nous donnait l'autorisation. Moi, toutes les personnes à qui j'ai pu le faire, à l'unanimité, hein, tout le monde se sent apaisé par rapport à la description, en fait, que je leur fais de leur diamant de naissance. Permet de oser vraiment prendre sa place, en fait, dans le monde, quoi, en fonction de qui on est et de s'assumer. Alors, j'ai une question. Comment calcule-t-on le chemin de naissance? Est-ce Le la chemin, même chose qu'en numérologie? oui. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle pareil en numérologie. C'est le fameux où on ajoute tout, enfin, comment dire, Tous les chiffres de la date de naissance. tous les chiffres de la date de naissance, voilà. Ouais, moi j'avais. Non, c'est pas le même. Parce que moi, Je ne sais pas en numérologie si ça s'appelle chemin de vie. Je crois que oui. moi, je sais que mon chemin de vie en numérologie, par exemple, c'est le 8. Donc ça n'a pas. Ah non, alors ce ne serait pas le même. Ce serait pas le même. Merci pour la question. Si, c'est ça, c'est le même, toi. Ah ouais, moi j'ai un chemin de vie 8. Ah, Le ouais. chemin de vie 8, c'est celui qui est tout en haut dans la maison 10. Ah, d'accord, c'est ça. Oui, j'avais pas bien suivi. Autant pour moi. Donc, oui, c'est ça, Cathy. C'est bien ça. Donc, la maison 10. Donc, la maison 10, c'est le chemin de vie. C'est ça, la maison 10, c'est le chemin de vie. Donc j'ai. Ouais. Donc, ça veut dire que toi, toute ta vie, tu vas être en recherche d'équilibre et d'harmonie. Tu vas le faire facilement, trouver l'équilibre et l'harmonie. Et d'équilibrer les dualités, ça va être un moteur fort chez toi. De trouver l'équilibre des choses. C'est ce qui te permet d'avancer sur ton chemin, en fait. Ouais, donc j'aimerais revenir juste sur, on les a déjà dit beaucoup, hein, tous les bénéfices de ce diamant de naissance pour, comme je le disais en entrée là, je pense que pour pouvoir s'accomplir, s'épanouir, être qui on est pleinement, ça passe par là, s'accepter dans toutes ses facettes, ça passe forcément par la connaissance de soi et puis ouais, on vient de le dire là, oser. Tout à fait, parce que bon, moi je reste en contact avec les personnes. J'organise des stages de 5 jours où j'accompagne les personnes vers plus de connaissance de soi, mais pas seulement, on va dire, pour aller casser des schémas limitants et oser avancer sur leur chemin, et pour trouver aussi, si jamais ils n'ont pas encore trouvé leur mission de vie, ou pour la confirmer, ou pour affiner. Et donc, je reste en contact avec ces personnes parce que j'aime bien qu'elles m'exposent comment elles évoluent, et moi de leur traduire avec le diamant de naissance, parce que finalement, le diamant de naissance, c'est une grille de lecture, hein, au même titre que ce que je disais tout à l'heure du thème astral, de l'énéagramme ou du human design. Hein. Je sais que tu as fait déjà des interviews avec des pros de ces outils-là. Donc, chaque outil a ses... Moi, je ne les connais pas tous, donc je ne ferai jamais de comparaison. Chaque outil a ses singularités. Et chacun d'entre nous, on va dire, on est intuitivement appelé par l'un ou l'autre des outils. Donc, pour moi, c'est le tarot parce que j'adore ce qui est symbole. Je trouve que derrière les symboles, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, de choses de la vie. Et donc, voilà, j'ai été appelée, même si je me suis beaucoup intéressée au thème astral quand j'étais plus jeune,
ça ne m'a jamais donné envie de me former, le thème astral. Par contre, le diamant de naissance avec les cartes du tarot, ça m'a donné envie. Et donc, pourquoi je parle de ça? Je ne sais plus quelle était ta question. Bah, justement, je voulais rebondir là et sauter un petit peu sur justement tes activités parce que toi, du coup, tu es coach de vie, de valorisation. Et donc là, le diamant de naissance, c'est un outil que tu utilises dans tes... Dans mes accompagnements. C'est vraiment, moi, je l'utilise comme un outil d'accompagnement. Les consultations diamant de naissance, c'est pas là où je suis, comment dire, où je donne le meilleur de moi-même parce que ce que j'aime, c'est permettre à l'autre d'aller en profondeur et de prendre le temps de le faire, en fait. Et pour moi, le temps d'une consultation, c'est très frustrant parce que ça dure 2 heures et que si la personne se ment à elle-même et de fait me ment à moi, on n'avance pas autant que si elle était dans un accompagnement de 5 jours. Hein. J'ai un exemple d'une fille qui est venue quand c'est une personne qui aime beaucoup communiquer, qui passe son temps au téléphone à communiquer avec les autres, qui est beaucoup dans l'action. Et quand je lui ai parlé de son ermite dans la maison de la communication, elle m'a dit non, moi, pas possible. Et donc, en fait, moi, je n'ai pas d'éléments pour la contredire si elle me dit moi, pas possible. Sauf que comme il s'agissait d'une personne qui était chez moi déjà depuis 3 jours, j'ai pu voir en fait comment elle fonctionnait. Et je lui dis, mais regarde, qu'est-ce que tu fais tous les matins? Tu te mets à l'écart du groupe et tu t'isoles pour écrire dans un carnet, peu importe. Et je lui dis, tu es en mode ermite tous les matins. Et je lui dis, à mon avis, tu fais ça, enfin, voilà, elle le fait pas que ponctuellement, elle le fait dans la durée parce que ça nourrit quelque chose chez elle. Donc c'est ça qui est important de voir. Et ensuite, comme il s'agit d'une personne qui a fait 2 burn-out, je lui dis, à ton avis, pourquoi tu as fait 2 burn-out? Je lui dis, peut-être que ton ermite, il frappait déjà à la porte. J'aime bien utiliser le symbole, donc je vais utiliser les images. Peut-être que ton ermite frappait à la porte, mais que tu ne l'entendais pas. Et si à partir de maintenant, tu écoutais un peu plus ta part ermite, en fait, hein, puisque dans son cas, elle n'a qu'un ermite, et c'est donc une de ses 24 facettes. Donc j'entends que ce n'est pas la facette majoritaire. Pour autant, c'est une facette qui existe. Et donc, le fait d'être chez moi le temps du stage, ça me permet de valider ou invalider les croyances qu'on peut avoir sur soi. Ça me permet d'aller plus en profondeur parce que la personne, elle a le temps aussi de faire bas les masques. Ça, c'est la particularité de cette retraite que je propose. C'est-à-dire que c'est vraiment une occasion d'être authentique avec soi-même et de faire bas les masques, tout. Évidemment, hein, on est 2 coachs pour accompagner les personnes et on fait tout pour que les personnes se sentent à l'aise et fassent tomber leur masque, en fait, le masque qu'on a souvent dans la société. Voilà, donc oui, c'est la forme d'accompagnement que je préfère, d'utiliser le diamant de naissance comme une grille de lecture, comme un outil, en fait. Ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui nous aide à avancer sur notre chemin, en fait, qui nous aide à affiner ce que l'on connaît déjà de soi et à affiner ce regard que l'on a sur soi, en fait. Donc voilà, cette retraite, je ne sais pas si tu veux que j'en parle plus, c'est 5 jours. Après, donc voilà, tu proposes des retraites, on a compris, en présentiel. Et donc, c'est marrant parce que ça s'appelle les retraites chrysalides. Chrysalide. Le mot est... Chrysalide, oui. Chrysalide, parce que mon objectif, c'est d'accompagner vers une forme de renaissance, en fait, de mettre la personne dans sa chrysalide, dans une bulle où elle va se sentir en confiance et où elle va pouvoir travailler vraiment en profondeur et ressortir, renaître à elle-même quelque part, comme sortir de sa chrysalide pour oser, pour dépasser ses schémas limitants. On est vraiment dans un accompagnement personnalisé. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment aller dans la profondeur et dans la mise en lumière des potentiels, en fait.
Et ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est frustrant pour moi de faire ça sur le temps d'une consultation. Le faire sur 5 jours, c'est juste waouh, quoi. Il est clair qu'il y a une transformation à la sortie. Ah bah là, en plus, donc tu me dis, il y a 2 coachs. C'est coaching en fait ultra personnalisé ou On est 2 coachs, 3 participants maximum, donc c'est de l'accompagnement individuel en fait. Avec en plus des effets miroirs qui vont se jouer entre les participants, qui vont aider à des prises de conscience. Et 2 coachs où on est très complémentaires. Je crois que tu l'as vu hier, Karine. ouais, je vais dire. On a une énergie très, très complémentaire et des outils différents l'une et l'autre, en fait. Elle est plutôt communication non violente. Moi, je suis beaucoup dans l'intuition, dans l'intuition dans la connexion à la personne. Et ça aussi, ça demande du temps. Ça se fait. C'est pour ça que j'utilise à la fois le diamant de naissance, mais en mode connecté à l'autre. Sous-entendu, je pourrais tout à fait dire une chose qui serait... 2 personnes auraient la même carte dans une même maison et je ne dirais pas forcément la même chose, selon ce que la personne est prête à entendre ou pas, selon là où elle en est dans son chemin. C'est déjà arrivé hein, que des stagiaires comparent. L'une me dit « Mais moi, tu m'as pas dit ça. » Je sais plus ce que je t'ai dit. Donc voilà, c'est de l'accompagnement hyper personnalisé et c'est ce que j'aime faire. À l'inverse de mon fils, qui lui veut accompagner les foules. Ah oui, c'est vrai que c'est. Ouais, Ah oui, on est aux antipodes de ce point de vue-là. Et en même temps, on est complémentaires, puisque moi, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui sont allées dans ces séminaires. Il y a les avantages et les inconvénients dans les 2 situations. Hein. Il y a une énergie. Moi, j'adore hein, ces séminaires. D'ailleurs, pourquoi je propose Chrysalide sur 5 jours? C'est bien parce que c'est dans ces séminaires de 5 jours où moi-même, je me suis la plus transformée. Pourquoi? Parce que je fais partie des personnes qui peuvent être beaucoup dans le contrôle. Alors, de moins en moins, j'avance, hein, mais tellement dans le contrôle que s'il n'y a pas 5 jours pour casser l'armure, des fois, j'y vais pas, quoi. C'est pas 2 jours qui vont suffire. Alors, je ne vous parle pas d'une consultation de 2 heures. Donc, du coup, je trouve que 5 jours, c'est extrêmement transformateur. Et David il a supprimé tous ses séminaires suite au Covid. Donc, maintenant, il n'y en a pratiquement plus. Et moi, je sais que ça me manque énormément, quoi. Ça me manque énormément. Donc, si vous avez un cadeau à vous faire, c'est bien de vous donner le temps d'aller en profondeur. Si vous avez des schémas limitants, des croyances limitantes, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais j'ai envie de dire, le temps joue en notre faveur parce qu'on s'est construit sur beaucoup de croyances, parce qu'on s'est construit sur ou parce qu'on n'ose pas, pour plein de raisons différentes en fait. Hein. Parfois, c'est pas juste. Tu vois, toi, je t'ai fait une consultation qui t'a permis voilà, où tu valides, mais tu es déjà en chemin, tu as déjà avancé. Il y a des choses que tu savais déjà, donc tu es prête à entendre de nouvelles choses. Tout dépend où on en est en fait dans son parcours et tout dépend comment on le sent. Donc, ce qui est chouette, c'est que 5 jours, c'est déjà énorme. Et j'ai presque envie de dire, c'est énorme et en même temps pas suffisant parce que de toute façon, c'est le chemin d'une vie. C'est pour ça aussi que j'ai créé un 2e accompagnement, lui qui a un autre objectif, qui lui est sur 9 mois en fait. Pourquoi? Parce que quand on quitte un séminaire, on est dans l'énergie de tout va bien, je vais bien, je vais y aller. Puis il y a un moment ça retombe. Donc je me suis dit, il y a un autre sujet qui m'anime profondément, c'est les énergies masculines et féminines. Et de la même façon que j'ai envie de partager ce que j'ai appris sur le diamant de naissance, j'ai aussi envie de partager ce que j'ai appris sur ces énergies-là, mais cette fois sous une forme différente, c'est-à-dire sur un accompagnement de longue durée, puisque évoluer sur une nouvelle énergie, ça prend du temps. Et
Et c'est en mettant en place un certain nombre d'exercices pratiques qu'on arrive à modifier des fonctionnements, en fait. Donc, je sais pas, j'en ai pas encore trop parlé, je t'en ai pas parlé de ce nouveau, parce que c'est un nouveau programme que j'ai testé ce mois-ci. Et pour l'instant, il n'y a encore pas de nouvelle date que j'ai programmée. Alors, j'ai des petits commentaires. Alors, il y en a moi, le 25, et il y a Cathy qui nous dit les séminaires, petits groupes, c'est hyper profond. Ouais, c'est sûr que c'est. Le 25, donc du coup, ça fait 7. Alors, voilà, 7. 7, ça veut dire que elle est chariot. Hein, 5 et 2. 7, c'est le chariot. Alors, je cherche la carte pour la montrer. C'est un chariot tiré par 2 chevaux. Alors, le chariot, le numéro 7, c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'action. Objectif, action, résultat. Quelqu'un qui sait fixer des objectifs opérationnels, qui va tout mettre en œuvre pour avancer. Et son désir, c'est d'avoir du résultat. Donc, voilà le chariot. Et donc, lui, c'est aussi quelqu'un qui sait s'affirmer parce que donc la personne, elle sait se positionner. Elle sait se positionner dans le monde et elle doit avoir ce côté... elle doit avoir cette façon de réussir tout ce qu'elle entreprend. On doit voir chez elle un grand besoin d'avancer, en fait. Ça doit primer sur beaucoup de choses. C'est une énergie très yang d'affirmation de soi. Pour la connaître, je confirme. Tu confirmes? C'est quelqu'un qui va avoir des projets et qui va tout mettre en œuvre pour y aller. Quelqu'un qui a confiance en elle, qui est dynamique aussi. Alors, est-ce que, donc du coup, on peut revenir sur tes activités parce que je sais que tu fais une retraite, tu en as 2 là dans pas longtemps qui arrivent. Oui, j'ai à peu près, je propose une retraite par mois. En fait, c'est pour laisser le choix des dates parce que l'avantage d'être que 3, 2 ou 3 maximum. Une personne, je ne fais pas, mais je fais à partir de 2. 2 ou 3 personnes, l'avantage, c'est que s'il y avait un changement de date, c'est possible. Donc, la prochaine, là, elle est le 11 février. Donc, la semaine du 11. La suivante, je crois que elle démarre le 19 mars et celle d'avril, le 15 avril. C'est grosso modo en milieu de mois. Voilà, donc il reste une place le 11 février, si ça vous dit de venir dans la Drôme provençale. On a un beau ciel bleu. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer pour les personnes qui auront vu ce live, si elles sont intéressées, c'est une offre, si elles écrivent diamant en commentaire, là, sous ton live, je leur proposerai 10% de réduction. Donc, dans mon offre, tout est inclus. C'est hébergé, nourri, c'est all inclusive, accompagné. La personne se laisse porter. L'objectif, c'est on laisse derrière soi toutes ces obligations de la vie quotidienne et on ne pense qu'à soi. Une vraie déconnexion et pour un vrai. C'est une vraie déconnexion, oui. La renaissance. Pour mieux renaître, oui. Et elles peuvent aller sur ton site aussi si elles veulent avoir plus de... C'est ça, bernilaroche.fr. Donc, sur mon site, il y a toutes les explications, les dates. J'imagine tu le mettras en commentaire. J'ai un diamant là déjà en commentaire. C'est un diamant en commentaire. Oui, on mettra ton site en commentaire pour les personnes qui veulent voir, curieuses, qui ont besoin d'un peu plus d'informations. Donc voilà, et pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, tu coaches aussi à distance ou... Oui, je fais aussi du coaching en séance. Ouais. Alors, donc, comme souvent, tous les coachings, alors, coach, ça veut dire beaucoup de... Comment dire? On a tous une spécialité différente, un format de coaching avec des choses qui nous animent plus ou moins que d'autres. Donc, il y a beaucoup de coachs qui sont dans la performance. Moi, ce n'est pas ce qui m'anime.
je dois avoir passé l'âge de la performance. Parce que moi aussi, j'ai quelques chariots qui ont envie d'avancer, mais peut-être que c'est mon âge qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'aller dans la profondeur et plutôt j'ai plus envie d'aller dans identifier les schémas limitants pour aller en chercher l'origine, en fait. J'aime bien cette métaphore de si on nettoie son jardin en coupant l'herbe, les racines, elles sont toujours là et la mauvaise herbe, elle continue de pousser, en fait. Et moi, ce qui m'anime, c'est d'enlever les racines de la mauvaise herbe. D'ailleurs, je le fais, j'aime beaucoup jardiner. Et David, il m'a vu, je peux désherber mon jardin à la lampe frontale pour enlever les mauvaises herbes. Ça, je suis allée jusque-là. Hein. Aujourd'hui, je ne le fais plus, mais il y a des moments dans la vie où on peut être, comment dire, extrême dans nos façons de faire. Et quand le jour baissait et que ça m'ennuyait, que je voulais terminer mon jardin, je terminais à la lampe frontale, enlever les mauvaises herbes avec les racines. Donc, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, vous savez, on est, comment dire, ce que l'on fait de façon inconsciente, comme moi avec les mauvaises herbes, parce que j'ai capté il n'y a pas longtemps qu'il y avait un lien entre ce que j'aime faire dans la vie et ce que j'aime faire dans mon jardin. Je ne l'avais pas vu jusqu'à cette semaine, hein, c'est tout récent comme prise de conscience. Mais du coup, c'est intéressant de voir, en fait, quelles sont les choses auxquelles on attache de l'importance, qui paraissent anodines, en fait. Moi, j'avais bien identifié dans mes valeurs que j'aimais le jardin. Mais oui, mais j'aime quoi? Vous voyez, la question que j'aurais envie de vous dire, vous aimez la nature, mais qu'est-ce que vous aimez faire dans la nature? Ou faire ou être? On n'aime pas tous les mêmes choses. Moi, pour citer mon exemple, ce que j'aime, c'est les fleurs. Au printemps, je sors tous les jours et je vais regarder en quoi le jardin a changé depuis la veille, par exemple. Et donc, j'ai capté que ce que j'aime, c'est voir fleurir les personnes aussi, tu vois. C'est beau. Et je suis beaucoup plus attirée. Il y a une copine qui est venue, qui devait être là, elle m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire non, je ne serai pas là. Je regarderai le live en replay. Elle, par exemple, dans la nature, ce qu'elle aime, c'est aller marcher, c'est aller se promener, voilà. Et quand elle est chez moi, il faut qu'elle aille marcher, il faut qu'elle aille se promener. Et à un moment donné, elle me disait, moi j'ai envie d'avoir un jardin et tout ça. Mais je dis, mais regarde, tu n'es pas dans ton jardin, en fait. Ça, c'est l'histoire qu'elle se racontait. En fait, elle met plus d'importance dans le fait d'aller marcher dans la nature. Donc, ça a une autre symbolique que celle d'aller gratter la terre dans son jardin, même si par ailleurs, elle le fait ou elle l'aime. Mais qu'est-ce qu'on fait de façon inconsciente qui illustre nos valeurs profondes? C'est une question intéressante à se poser. Et derrière des choses anecdotiques comme simplement qu'est-ce qu'on choisit de faire dans la nature? Moi, à une certaine époque, je suivais Jacques Salomé, qui était un conférencier. Sauf David, hein, pour finir, il faisait des conférences et des séminaires. David, il a grandi dans les cassettes de Jacques Salomé. Et donc, il disait, lui, son sujet à Jacques Salomé, c'était la communication, et notamment dans le couple. Et donc, il expliquait les différences qu'on peut avoir, par exemple, dans un couple, que l'homme et la femme, tous les deux aiment la montagne. Sauf que la femme, elle aime assise dans le fauteuil à la regarder, la montagne, et l'homme, il a envie d'arpenter et d'escalader. Et donc, en fait, quand on dit « j'aime la montagne », oui, mais j'aime quoi dans la montagne? Et c'est ça qui nous différencie, en fait, d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur dans qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qu'on fait inconsciemment, où est-ce qu'on met notre focus. Pour mieux se connaître, toi, tu parles... Bien sûr, le diamant de naissance contribue à mieux se connaître, comme les autres techniques de connaissance de soi, mais s'observer contribue aussi à mieux se connaître. Et mettre des mots et voir en quoi, quand on vit avec d'autres personnes, c'est hyper intéressant de voir en quoi on est différent de l'autre. Comme l'exemple de ce couple qui aime la montagne. Et donc voilà, s'observer est aussi un outil majeur de connaissance de soi. Et donc moi, dans ma spécificité, dans mon coaching, pour en revenir à ta question,
ce qui m'anime profondément, c'est d'aller voir. Ce qui m'anime profondément, c'est d'aller voir en profondeur et d'aller équilibrer nos perceptions, soit si on a une perception de soi, notamment quand on a une perception de soi limitante, en fait, ou souffrante, et de voir en quoi la situation, elle était équilibrée d'une certaine façon. Et à partir du moment où on équilibre nos perceptions, on avance différemment dans la vie. C'est comme si on avait quelque chose qui est moins lourd sur les épaules, en fait. Carrément. Donc moi, c'est ma forme de coaching, c'est celle que je déploie, c'est celle que je propose, en fait, d'un coaching qui est beaucoup plus orienté sur la connaissance de soi et sur comment on s'est construit avec nos schémas. Et j'aime bien cette phrase qui est, alors moi aussi je suis comme toi, je retiens pas toutes les phrases, mais c'est l'une de David, c'est illusoire de vouloir changer son futur si on ne change pas la perception de son passé. Donc ça, d'ailleurs, j'ai reprise la phrase sur mon site internet. C'est une phrase qui me décrit dans ma spécificité de coach, de ce que je propose dans mes accompagnements, en fait. D'aller mettre le doigt sur nos schémas du passé, c'est ceux sur lesquels on s'est construit. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la façon de le regarder. En fait. Et le diamant de naissance aide à ça, en fait. Mes accompagnements, c'est un mixte, en fait, de tous mes apprentissages. Hein. J'ai aussi beaucoup appris avec des outils de lecture intuitive, ça s'appelle. Par l'intuition, j'ai une capacité à me connecter à la personne et à sentir, en fait, des messages qui peuvent venir de son inconscient. Donc ça, c'est une technique que j'ai appris dans une autre école, puisque j'ai fait, pour parler un peu de mon parcours, j'ai fait, au-delà de tout ce que j'ai fait depuis mon adolescence, j'ai pas fait que ça, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de pause. Donc au-delà des différentes choses que j'ai faites dans mon adolescence, j'ai fait l'école de coaching de David, mais avant, j'avais fait une autre école de coaching qui est l'Union Formation, qui m'a intéressée et où j'ai découvert le diamant de naissance et où j'ai aussi découvert cette technique qui s'appelle la lecture intuitive, qui est juste extraordinaire en fait. Et moi, je suis passionnée, quand c'est extraordinaire, je bosse jusqu'à ce que je maîtrise. Ça, c'est mon chariot pour illustrer comment ça marche les cartes. Donc, la passion ajoutée au chariot qui, lui, a envie d'avancer, voilà, ça permet de déployer des nouveautés. Et c'est pour ça que même si j'avais, on va dire, moi, le métier de coach, je l'avais identifié avant que David soit coach. Mais il y avait des facettes de moi qui me retenaient et qui faisaient que je n'osais pas me lancer. Enfin, en tout cas, j'avais plein de freins. Ce n'est pas seulement le fait d'oser, j'avais plein de croyances limitantes. Je me racontais qu'on ne pouvait pas en vivre, etc. Et donc, j'ai mis beaucoup d'années à y arriver. Et qu'est-ce qui m'a donné le déclic? C'est ces deux outils-là, le diamant de naissance et la lecture intuitive. C'est au-delà du fait que moi, en tant que manager, j'avais envie d'aider l'autre à mettre le doigt sur ses potentiels, quand j'ai découvert ces outils-là, je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est ce potentiel-là, quoi, que moi, je peux avoir, du coup, en fait. Et c'est grâce à ces outils-là que j'ai vu mon propre potentiel à moi aussi et qui m'a donné des ailes pour maintenant le mettre au service des autres. C'est ça aussi, ça fait ressortir le potentiel que des fois on ne sait pas, quoi. On a ce potentiel de pouvoir On se débrouiller. On ne sait pas pour plein de raisons. Soit parce qu'on n'ose pas, soit parce qu'on nous a étiquetés et on a pris cette étiquette qu'on nous a donnée, en fait.
Si on revient aux croyances. Hein. Mm. Ça fait une petite heure là, déjà qu'on papote. Alors, je regarde juste les commentaires. C'est combien? Quel est le budget à prévoir pour une retraite chrysalide? Ouais. Le Ouais. budget, donc, pour les 35 heures d'accompagnement, quasi personnalisé, hein. Il y a des temps de groupe, il y a des temps, mais il y a 5 coachings individuels en 5 jours, enfin 5 accompagnements individuels sur les 5 jours, entre ce que fait Karine et ce que je fais. Et donc tout compris, all inclusive, comme on dit en anglais, il est de 1 480 €. Et là, ce que j'ai envie de proposer pour les personnes qui nous regardent et qui s'inscriveraient suite à ce live, c'est 1 332 € de budget, en fait. Sachant que la valeur, elle est largement supérieure. Parce que si vous multipliez 35 heures d'accompagnement par un tarif qui est grosso modo de 100 € de l'heure, on est déjà à 3 000 € sans l'hébergement. Enfin, 3 500 sans l'hébergement. Donc, la valeur, elle est énorme. Mais voilà, moi, je fais un tarif qui me correspond, où je me sens honorée et qui est déjà très intéressant, en fait. Voilà, donc ça, tu proposes hein, tous les mois, c'est ça, si j'ai bien compris? Tous les mois. Pour l'instant, j'ai encore pas proposé de date pour à partir du mois de mai. Donc, c'est les 3 prochains mois qui sont planifiés. Et si jamais quelqu'un voulait une date en particulier, ce serait toujours intéressant de me contacter puisque je fais du sur-mesure. L'été dernier, j'en ai pas fait parce que j'ai fait le choix de ne pas en faire l'été dernier. Par contre, l'été d'avant, j'en ai fait en juillet. En général, j'en fais pas en août. Donc, tout dépend de la disponibilité des personnes. Ouais. Et donc, du coup, pour justement pour te contacter, comment Sur mon site Facebook, hein, il y a une page contact. Facebook. Sur Facebook aussi, mais je veux dire mon site internet. Site internet, alors je le mettrai en commentaire, c'est Bernie Laroche. .fr. Bernie Laroche, vous pouvez le trouver facilement. Sinon, j'ai une page Chrysalide sur Facebook. Donc, on peut me joindre via Facebook aussi. Voilà, on a fait le tour de. Je pense qu'on a fait le tour, hein, diamant de naissance, connaissance de soi, les bénéfices, on l'a vu, qui sont, moi je trouve assez énormes. C'est toujours voilà, se connaître. C'est bleu. Parce que c'est des facettes aussi. Donc, qui dit facette, comme disait Cathy, là, c'est toutes ces parts, parce qu'il y a des fois, il y a des parts qu'on aime bien, qu'on se voile pas la face dessus, puis il y a d'autres parts qu'on n'aime pas trop, donc du coup, on se les cache à soi-même, hein, des fois. Et donc, c'est intéressant, vraiment, c'est toutes les facettes. Quoi. Puis c'est pour avancer, en fait, je trouve aussi. Pour avancer dans sa vie, c'est juste nécessaire, en fait. Si on veut avancer, hein, bien sûr, si on veut rester là où on est, on peut aussi, hein, chacun sa vie, chacun son expérience, ses choix, ses désirs. Mais en tout cas, C'est sûr que pour avancer dans sa vie, hein, c'est l'objectif de ce que tu fais, c'est-à-dire trouver l'équilibre corps, cœur, esprit, en fait. Hein. On est dans une société occidentale où on met beaucoup l'accent sur l'esprit, sur l'intellectuel, sur le faire, mais on oublie, on occulte. Hein, alors de moins en moins, je trouve. Aujourd'hui, avec les réseaux, ça s'est beaucoup développé. Et puis avec l'évolution aussi de notre civilisation, on a beaucoup développé le développement du bien-être, aussi bien du corps que du psychique. Mais voilà, tout le monde ne le fait pas. On reste encore une minorité à mettre de l'importance sur ces sujets-là. Mais qu'est-ce qu'on est bien, en fait, quand on arrive à trouver cet alignement intérieur avec soi-même et à trouver sa juste place. Être qui on est vraiment et
ouais, comme on le disait avant, d'oser, d'être. Puis ouais, c'est une libération. Moi, c'est vraiment une libération. Et puis c'est le chemin vers le bonheur. Hein. Pour être heureux, moi, je vois par rapport à mon chemin parcouru. Voilà, tant qu'on ait des croyances, qu'on est limité, voilà, une fois qu'on se libère de ça, qu'on se permet d'être qui on est vraiment, bah, c'est une libération. Puis c'est là la joie arrive, le bonheur. Et en yoga, c'est aussi la connaissance de soi, ça passe par cette observation, comme tu le disais tout à l'heure. Hein. Ça sert beaucoup, on s'observe, observer ses pensées, observer ses façons de fonctionner, de réagir, son corps aussi qui parle. Donc ça, c'est un autre sujet, on ne va pas... C'est un autre... Une heure à qu'on parle, donc ouais, on pourrait parler des heures. Donc, pour finir, d'être sur son chemin, dit Cathy, oui, c'est ça, c'est exactement ça, être sur son chemin. Être sur son chemin, c'est ça. Et c'est un truc... On ne se trompe pas de chemin, c'est ça. On est sur son bon chemin. Une question importante, pourquoi je suis en vie, en fait? Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je suis venue accomplir? Pourquoi je suis en vie? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de ce qui m'arrive aussi? Qu'est-ce que ça me permet? C'est toutes ces... Voilà, le diamant de naissance offre des réponses à toutes ces questions-là. Qu'est-ce que mes parents m'ont permis de développer aussi? Parce qu'il y a là une maison qui s'appelle la maison des parents. Et donc, et on peut voir, voilà, qu'est-ce qu'on est venu apprendre avec ces parents-là. Parce que c'est un vrai sujet, le sujet des parents. Hein. Il y a beaucoup, on est nombreux à avoir eu des contrariétés avec nos parents. Et donc, souvent, il y a besoin de mettre du sens. Ouais. Donc, voilà. Si ça vous parle. Ouais, bah oui, parce que j'ai en commentaire toutes les questions que je me pose actuellement. Donc, c'est parfait. Et comment? Je n'ai pas compris. Toutes les questions que je me pose actuellement, tout ce que tu viens de citer, c'est la personne, c'est toutes les questions qu'elle se pose. Oui, d'accord. Ok. Le sens de sa vie, pourquoi, comment, et c'est vrai que c'est vrai qu'après on trouve il y a aussi, comme je dis, la libération et puis cet apaisement aussi qui est ça emmène à la paix en fait. De toute façon, la connaissance de soi, je trouve, emmène à cette paix intérieure et emmène à paix intérieure, paix après ça se reproduit à l'extérieur. Donc moi je cette croyance que si chacun met de la paix à l'intérieur de soi, il y aura la paix dans le monde. Aussi voilà, ça c'est en tout cas, déjà de le faire à son niveau, à soi, c'est déjà énorme. c'est comme ça, c'est le Gandhi, là. Soyez changement que vous voulez voir dans le monde. Tout commence incarné, tout commence par soi, tout part de soi. Voilà. Un petit mot de la fin, une conclusion, parce que je pense qu'on a fait bien le tour. Ça fait plus d'une heure qu'on... Je pense aussi qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que je peux dire? Que peu importe, en fait, peu importe vos choix, peu importe là où vous mettez vos priorités, de toute façon, la vie va vous guider parce que quoi qu'il se passe, ça sera toujours bien pour vous, en fait. Donc, la vie est là pour nous. Et ça... Non, c'est beau, c'est bien. Ce sera toujours le meilleur choix, quoi qu'il arrive, un petit peu comment dirais, se déculpabiliser, Oui. En fait, ce qu'on vit, on a certainement à le vivre pour comprendre des choses, que chacun a son expérience, en fait. C'est une expérience, voir la vie comme une expérience. Moi, j'aime bien ça. Tout à fait. Alors, l'idéal, c'est même comme un jeu. Ouais. Ça, c'est l'étape du dessus. La voir comme un jeu, ça permet comment dire, de calmer aussi, là aussi, d'apaiser, en fait, ces peurs et de se dire, ah oui, et si c'était un jeu, quoi. Et ça nous permet de mettre de la distance par rapport aux événements qui nous arrivent. Après, c'est pas simple. Hein. On va s'arrêter au mot expérience. Donc voilà, donc n'hésitez pas, justement, si vous voulez donner du sens, ce qu'on a vu. Retraite Chrysalide, Bernie Laroche. Donc on mettra le site en commentaire.
Voilà, moi, Ok, bah merci à toi, Wendy, de me donner l'opportunité de parler de ce que je propose, de ce que nous proposons avec Karine, hein, puisque on le fait ensemble. Et Karine a d'abord été une de mes chrysalines, mais qui s'est déployée très vite, au point que je vais proposer de m'accompagner dans les accompagnements à faire. Voilà. Et en tout cas, oui, continue, Karine, maintenant que tu as tous les éléments pour... excuse-moi, Wendy, maintenant que tu as tout pour... que tu connais ton chemin de vie, tu sais que tu es à la bonne place. Merci beaucoup, merci à toi, hein, merci d'avoir accepté déjà cette interview. Et puis, merci pour tout ce qu'on a partagé, tout ce que tu m'as apporté. Et voilà, merci beaucoup à tous nos auditeurs qui étaient là, à nous écouter. Merci pour votre écoute, merci pour vos questions. Voilà, moi, juste le mot de la fin, comme je le dis à chaque fois, prenez bien soin de vous. Vous occupez de vous, justement, de mieux vous comprendre, vous connaître. Voilà, c'est le chemin du bonheur. Bon, voilà. Merci à tous, merci. Je vais couper et donc souhaiter une excellente, c'est vrai qu'on on est juste début d'après-midi, une excellente journée à tout le monde. Namaste. Merci à toi.